la couleur, effectivement, en tout cas dans l'apparence de la couleur, il y a une sorte de jubilation qui advient et qui fait que ce qui était très très concentré et intériorisé dans le noir se met en surface d'une certaine façon, va à l'extérieur de la toile, c'est-à-dire que les choses apparaissent et que cette fois la lumière n'est pas engrangée par la toile et renvoyée à l'œil du spectateur, mais qu'elle est proprement dit sa propre lumière. Et donc j'ai travaillé effectivement à partir de la couleur parce que je pensais que ce qui était intéressant, le noir m'a conduit naturellement à revenir à la couleur, très naturellement, en ce sens que dans le travail des noirs, je faisais émerger des couches souterraines où la couleur transparaissait et d'une certaine façon était plus en termes de vibration qu'en termes de couleur en tant que telle. Et du coup, j'ai eu envie effectivement de me confronter à la question colorée. Les envies de rouge, d'ailleurs, elles s'expliquent d'une certaine façon, parce que je suis allée en Chine il y a 2 ans, et je suis revenue très 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 impressionnée, mais vraiment très marquée par le rouge qui est là-bas dans toutes les manifestations, à la fois de Dazibao, d'affiches, de vêtements, de décors. Le rouge, un rouge vermillon intense qui domine vraiment toute la couleur des rues de Chine, les voitures rouges, les habits rouges. Et j'avais envie de retrouver cette espèce de densité lumineuse du rouge. Dans cette recherche de la lumière, qui est toujours la problématique qui m'envahit, que ce soit dans le noir ou dans la couleur, j'ai eu une confrontation tout à fait inattendue avec des manuscrits du Moyen-Âge. Et je me suis retrouvée en face de très très beaux textes manuscrits et qui parlaient justement de la lumière, de la spiritualité. Et si tu veux, la conjonction entre le sens de ces textes et la calligraphie majestueuse de ces textes m'a donné envie, parce qu'il y avait une proximité entre ces textes-là et ce que j'étais en train de chercher, de les exploiter, de les utiliser. Alors ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je me suis équipée de systèmes de reproduction et j'ai reproduit à différentes échelles ces textes manuscrits que je trouvais très très beaux sur le plan de la typographie. Et j'ai eu envie de les intégrer au travail de lumière que j'essayais de faire prospérer. Et puis, d'autre part, j'ai depuis toujours un travail qu'on retrouvera d'ailleurs quand on parlera de la gravure. J'ai fait des ouvrages autrefois en typographie, parce que j'ai beaucoup aimé le travail de la typographie. Et j'ai fait quelques ouvrages, dont un avec Michel Serres d'ailleurs, sur un livre qui s'appelle Gel, où il était parti de mes gravures pour rédiger un texte superbe. Et je faisais à la fois le travail de gravure et le travail de typographie. Et j'adore la typographie. Le travail du livre me plaît infiniment, le travail du texte me touche infiniment. Et donc je me suis dit qu'à partir de cette émergence des textes manuscrits, il y avait peut-être quelque chose à chercher dans ce travail de strates textuelles. Et donc j'ai peu à peu dans ma peinture intégré des éléments textuels qui ne sont pas intégrés par rapport cette fois à leur sens, mais par rapport à leur dimension plastique. Et je crois que c'est cet amour de la typographie, cet amour de la page et du livre qui là a fait résurgence, si tu veux, dans mon travail pictural. Il y a donc une espèce de traversée comme ça dans le temps entre des choses que j'ai faites il y a plusieurs années et qui reviennent, et qui ressurgissent maintenant dans le travail de peinture. C'est bon ?